Grâce au système de présence des généraux, vous êtes devenu le dieu de la guerre le plus puissant? Au mérite militaire illustre. Vous avez autrefois sauvé la dynastie des Grands Wu du péril à vous seul. Vous êtes aussi le seul prince. De nom différent de la dynastie. Le testament de l'empereur défunt ordonnait à l'impératrice de vous rappeler immédiatement à la capitale pour assister le gouvernement. Mais après son accession au trône, non seulement elle ne vous a pas rappelé, mais elle vous a exilé aux confins de l'Empire. Vous gardez la frontière. Cependant, les ambitions des princes vassaux se révèlent et ils se soulèvent de toutes parts. Face à la pression écrasante de ces princes, l'impératrice éveille le système de l'impératrice démone. Elle pense qu'avec ce système surpuissant, elle pourra désormais dormir sur ses deux oreilles et pacifier le royaume. Mais elle découvre que dans chaque simulation, elle meurt tragiquement, et que la dynastie centenaire est détruite par sa faute. C'est alors que le système l'informe que son unique chance de survie est de vous rappeler à la capitale. L'impératrice ne comprend pas. Elle est clairement devenue la première impératrice de l'histoire. Mais pourquoi ne peut-elle pas maîtriser son propre destin? Ce n'est qu'à la dernière simulation, lorsque l'armée ennemie est aux portes de la ville, que l'impératrice est rongée par les remords. Cependant, elle ignore que si vous aviez voulu vous rebeller, le monde entier serait à vos pieds depuis longtemps, et son accession au trône n'aurait jamais eu lieu. En ce moment même, au manoir du prince Zambé à Béping, vous êtes assis face à un lettré en blanc. Monseigneur, selon vous, quelle était l'intention de feu l'empereur en laissant la 9e princesse héritée du trône? Ce trône, l'impératrice craint de ne pouvoir le conserver. À ces mots, vous répondez lentement, peu m'importe qui s'assoit sur le trône de la dynastie des Grands Wu. Cela ne fait aucune différence pour moi. Cependant, il ne peut être occupé que par un membre de la lignée impériale. Vous vous souvenez de votre arrivée dans ce monde, où vous avez failli mourir de faim dans la rue. Heureusement, l'empereur défunt vous a sauvé la vie et vous a gardé à ses côtés pendant de longues années, vous enseignant les arts martiaux. C'est ainsi que vous avez pu révéler votre talent, devenir général et être anobli marquis. Mais finalement, un édit impérial vous a soudainement exilé à la frontière pour devenir le prince Zambé. À cette pensée, vous ne pouvez vous empêcher de froncer les sourcils. Votre Majesté, pourquoi avez-vous fait cela? Était-ce vraiment parce que vous craignez que mes mérites n'éclipsent votre autorité? Peu importe. Tant que personne ne vient me provoquer, et que la dynastie des Grands Wu perdure, le reste ne me concerne pas. En entendant cela, le lettré en blanc rit aux éclats. Je suppose que peu importe qui montera sur le trône, personne ne sera assez stupide pour venir provoquer Monseigneur. Ce n'est pas certain. Après tout, il y a toujours des gens qui se croient exceptionnels. Ce genre d'idiot n'a jamais manqué. 32 comme maintenant. Vous jetez un coup d'œil à l'extérieur du manoir et haussez les sourcils. Yuanzi. Devine voir. De qui sont les hommes cette fois-ci? À peine vos mots prononcés, plusieurs silhouettes s'introduisent dans la cour et se ruent sur vous. Face à cela, vous ne levez même pas une paupière. Le lettré en blanc, lui, reste calme, fronce juste légèrement les sourcils. Cette guerrier de premier rang. Les moyens déployés sont considérables. Monseigneur, il semble que quelqu'un ait perdu patience. À cet instant, un cri retentit comme un coup de tonnerre. L'éclat d'un sabre jaillit. Fugace. PFFT. Avant même que les assassins n'aient pu réagir,
Ils sont tous tranchés en deux à la taille, les yeux encore remplis d'une profonde terreur. Bande de bons à rien. Avec un tel niveau, vous osez assassiner Monseigneur? On voit un homme robuste, torse nu, un long sabre à la main, s'approcher. Après avoir juré, il s'avance vers vous avec un sourire narquois. Monseigneur, ce général est arrivé en retard. Je vous prie de me pardonner. Monseigneur. Le lettré en blanc secoue la tête. Espèce de brute. Comment as-tu pu tous les tuer? Il fallait au moins en laisser un en vie pour l'interroger. Pendant ce temps, de l'autre côté, dans le bureau impérial de la ville de Chang'an, l'impératrice s'adresse à une jeune femme à ses côtés. Yuer? Père m'a dit un jour qu'après mon accession au trône, je devais immédiatement rappeler le prince Zambé à la capitale. Qu'en penses-tu? Votre Majesté? Votre subordonné n'ose pas se prononcer. La jeune femme, surprise, répond respectueusement. Laisse tomber. L'impératrice secoue la tête. Tu peux te retirer. Après que Shang Yun se soit retiré respectueusement, l'impératrice se lève lentement et s'approche de la fenêtre. Père, vous m'avez vraiment posé une énigme. À l'intérieur, les ministres sont désunis. À l'extérieur, les princes vassaux sont ambitieux. Mon trône est comme un lit d'épingles. Rappelez celui de Bépigne. Ce n'est pas que je n'y ai pas pensé, mais je n'ose pas. J'ai peur que vous ayez aussi des ambitions cachées. Alors qu'elle hésitait, un digne retentit. Système de l'impératrice démon lié avec succès. Une voix mécanique résonne dans l'esprit de l'impératrice. Qui est là? En entendant cela, le regard de l'impératrice se glace et elle pousse un cri froid. Protéger Sa Majesté. En entendant cela, Shang Yun, qui gardait la porte, a le visage qui pâlit. D'un geste, elle tire le sabre à sa taille. Aussitôt, plus de 10 gardes en brocart apparaissent. Ce système peut simuler la vie d'autrui, permettant à l'hôte de connaître l'avenir à l'avance. Après chaque simulation, une récompense aléatoire est obtenue. Personnage actuellement simulable. Le prince Jin. Alors que la voix retentit de nouveau, l'impératrice, les sourcils froncés mais le visage impassible, tente de dire à voix basse, simuler le prince Jin. Simulation lancée. En 30 de l'ère Shenwu, vous êtes né. Vous êtes le 3e prince de la dynastie des Grands Wu. En 50 de l'ère Shenwu, vous êtes titré Prince Jin, avec pour fief Lingnan. Bien que réticent, vous vouliez rester à la cour pour briguer le trône. Mais votre frère aîné, le prince héritier des Grands Wu, ne vous en a pas laissé l'occasion. En 51 de l'ère Shenwu, c'est le cœur plein de ressentiment que vous partez pour votre fief. L'impératrice regarde l'écran de lumière apparu soudainement devant elle, qui diffuse la vie du prince Jin. Elle fronce les sourcils. Peut-on passer directement à la simulation à partir de mon accession au trône? Début de la simulation modifiée pour correspondre à l'accession de l'hôte. En 45 de l'ère Yuandi, vous recevez des nouvelles de Chang'an. Votre frère impérial, que vous respectiez autant que vous méprisiez, est enfin mort, et il a désigné la 9e princesse, Wu Yuxi, votre nièce, comme impératrice. En apprenant cette nouvelle, vous êtes fou de joie, sachant que votre heure est venue. En 1 de l'ère Shemgui,
Vous ne pouvez plus contenir vos ambitions et mener une armée d'élite de 400 000 hommes vers le nord. Un demi-mois plus tard, vous arrivez aux portes de Chang'an. L'impératrice mène 100 000 gardes impériaux pour vous affronter. Finalement, vous l'emportez. L'impératrice, voyant que tout est perdu, sourit amèrement, regrettant de ne pas avoir écouté le testament de l'empereur et rappelé le prince Zanbei à la cour. Elle se suicide à la porte de la ville. Quel prince Jin? En voyant cette scène de son suicide à la porte de la ville, l'impératrice entre dans une colère noire. Sur l'écran du système, la simulation continue. Après le suicide de l'impératrice, vous entrez dans Chang'an et vous asseyez sur ce trône que vous convoitiez tant. Le lendemain, vous êtes assassiné dans le palais. Âge, 67 ans. Cause, inconnue. Fin de la simulation. L'hôte obtient en récompense une année de cultivation pure. Prochaine simulation. Dans 3 jours. Personnage simulable, biographie du premier prince. En voyant cela, les pupilles de l'impératrice se contractent. Le prince Jin est mort? Qui a pu tuer le prince Jin malgré une protection si rapprochée? Est-ce le prince Qin? Le prince Ning? Ou celui de Beiping? Bien que le prince Jin soit âgé, ses arts martiaux sont redoutables. Même avec une protection maximale, quelqu'un a pu l'assassiner en silence. Cela ne veut-il pas dire que si cette personne venait m'assassiner, je ne survivrais pas non plus? À cette pensée, le cœur de l'impératrice se serre. Il semble que je doive faire venir mon maître à la cour au plus vite. Son regard se pose à nouveau sur l'écran. Selon le système, il ne reste que 14 jours avant que le prince Jin ne marche sur le nord. L'impératrice fronce les sourcils, renvoie tout le monde, et ne garde que Shang'an Yun. Yuneer prend une unité de la garde en brocart, emmène Ning et avec toi et allez immédiatement à Chongli. Tuez-le. Commandant de Chongli et laissez Ning et prendre le contrôle total de la garnison. Chongli est une ville stratégique. Un passage obligé pour la marche du prince Jin vers le nord. La garnison de la ville compte plus de 80 000 hommes. Pourtant, la simulation a montré que la progression du prince Jin vers le nord était sans entrave. Il n'est pas difficile de deviner que le commandant de Chongli a été acheté par le prince Jin. En entendant les paroles de l'impératrice, les pupilles de Shang'an Yun se contractent violemment, ayant déjà deviné quelque chose. Voyant le choc sur le visage de Shang'an Yun, l'impératrice fait un geste de la main, souviens-toi. La vitesse est essentielle. Shang'an Yun accepte la mission et part. L'impératrice se tourne alors de nouveau vers l'écran. Transparent devant elle et voit la récompense de cette simulation, une année de cultivation pure. Recevoir. Sans grande hésitation, l'impératrice tente de parler. Alors que le mot « recevoir » est prononcé, l'impératrice sent une énergie interne d'une pureté extrême apparaître soudainement dans son corps. Sa cultivation passe du sommet du domaine Xuan au domaine Tianxiang. Sentant sa percée, les lèvres carmin de l'impératrice s'entr'ouvrent, ses beaux yeux remplis de stupeur. Si je simule plusieurs fois, n'y a-t-il pas une chance d'atteindre le domaine Tianran, homme céleste? Cependant, la récompense de cette impératrice démone ne semble pas toujours être de la cultivation. Mais l'impératrice est satisfaite. Elle est la souveraine des grands Wu et ne peut passer ses journées à s'adonner à la cultivation. Dans 3 jours, je pourrai simuler à nouveau. En pensant à cela, l'impératrice regarde l'indication sur l'écran,
Les yeux mi-clos. Un éclair de froideur les traversant. Je veux bien voir si ce cher frère impérial nourrit lui aussi des intentions dissidentes. Puisque les personnages simulables augmentent. Un jour, pourrais-je simuler la vie du prince Zambet? Pour l'instant, je ne le rappellerai pas. J'attendrai d'avoir l'occasion de simuler sa vie pour voir. 2 jours plus tard, dans la cour intérieure du manoir du prince Zambet, vous vous tenez dans la cour, regardant plusieurs cadavres mutilés gisant dans une mare de sang. En seulement 2 jours, cette vague d'assassins successives. Il semble que j'ai été trop silencieux ces dernières années. À ces mots, Chouchou, à côté de vous, dit d'une voix grave, Monseigneur. La terrasse de glace noire enquête déjà sur l'identité des assassins. D'ici 3 jours au plus, nous connaîtrons le commanditaire. À ces mots, vous acquiescez légèrement et continuez à demander, a-t-il des nouvelles de la cour ces 2 derniers jours? Pour répondre à Monseigneur, après l'audience d'il y a 2 jours, l'impératrice a envoyé le commandant de la garde en brocart, Shang Yun, avec une unité de garde et la fille du duc Wu, se diriger de nuit vers Changli. En calculant, il devrait arriver aujourd'hui. En entendant cela, vous froncez légèrement les sourcils. Le prince Jin va se rebeller? L'impératrice vient de monter sur le trône. Les personnes qu'elle peut utiliser, à part la garde en brocart, se limitent à la fille du duc Wu. Ninghe. On ignore que Ninghe est une tigresse issue d'une lignée de généraux, versée dans la stratégie militaire et les arts martiaux, avec un talent exceptionnel. À seulement 20 ans, elle a déjà atteint le domaine Jingang. Si le prince Jin ne se rebellait pas, l'impératrice n'enverrait pas ces 2-là. Il semble que l'impératrice connaisse bien ses princes vassaux. Elle a dû prévoir que le prince Jin se rebellerait et serait le premier à le faire. C'est pourquoi elle a envoyé cette gamine de Ninghe prendre le contrôle de Chongli pour résister au prince Jin. Les autres princes vassaux ont-ils fait quelque chose? Vous ouvrez la bouche et demandez de nouveau à Chouchou. Les autres princes vassaux n'ont rien fait de notable. Cependant, le prince Wu a été très proche de la dynastie d'Ali récemment. À ces mots, vous froncez les sourcils. Le prince Zhu Wu Shengfeng est un homme sinistre et rusé, commandant 200 000 soldats d'élite pour garder le col de Shanghui contre la dynastie d'Ali. Et à ce moment crucial, il se rapproche de plus en plus de Dali. Il est difficile de ne pas avoir de soupçons. Demande à la terrasse de glace noire d'enquêter. Oui. Chouchou acquiesce et s'incline. Puis continue son rapport, Monseigneur. La terrasse de glace noire rapporte également que ces derniers temps, les barbares sont de plus en plus nombreux au-delà de la passe. En seulement 10 jours, plus de 10 000 hommes se sont rassemblés et ont établi un camp à 300 lits. Le chef est le fils du roi barbare, Zahera. Ces barbares osent encore sortir des profondeurs de la steppe? Ils cherchent la mort. En disant cela, une lueur froide apparaît dans vos yeux. Dis à Huo Kubing. Dis allez. Dis-lui que cette fois, il peut se battre aussi longtemps qu'il le voudra. En entendant cela, l'expression de Chouchou devient sérieuse. Il s'incline et accepte la mission. Monseigneur, si Huo Kubing entendait ces mots, il serait probablement trop excité pour dormir pendant 3 jours. Vous souriez légèrement et faites signe à Chouchou de se retirer. Digne. Le son du système retentit. Un mois s'est écoulé.
Présence disponible aujourd'hui. S'enregistrer? S'enregistrer. Présence réussie. Récompense de cette présence. Invocation de la fille de la lune. Akin. Fille de la lune. Akin. Cultivation, sommet du domaine Tianran, homme céleste. En regardant cet attribut extrêmement concis, vous soupirez. Digne d'une experte. Le sommet de la puissance de combat de ce monde. Sans hésiter, vous choisissez d'invoquer. La seconde suivante. Une femme. Vêtue d'une robe simple vert jade. Tenant une longue épée. Cyan. Une beauté transcendante à l'aura glaciale. Apparaît. Akin salue mon Seigneur. Comme elle vient d'apparaître. Son énergie interne n'est pas contenue et déferle dans la cour comme un vent violent. Voyant l'intention du sabre et l'aura glaciale de l'épée. Qui est là? À cet instant, un cri grave se fait entendre. Et une silhouette robuste apparaît pour se placer devant vous. Vous lui tapotez l'épaule. Pas de panique. C'est l'une des nôtres. En entendant cela, Chou dissipe son aura féroce et salue Akin avec un sourire narquois. Désolé. Désolé. Chou ne savait pas que mademoiselle était des nôtres. Veuillez pardonner. 165 Mon offense. Au même moment, Shangang Yun, accompagné de Ninggué et d'une unité de la garde en brocart, est arrivé dans une ruelle de la ville de Chongli. Le groupe s'approche d'une porte en bois cachée dans la ruelle. Un homme d'âge moyen en vêtements noirs en sort. En voyant les nouveaux arrivants, il s'incline précipitamment. Zan Y salue le commandant. Entrons pour parler. Shangang Yun fait un geste de la main. Que sais-tu du commandant de la garnison de Chongli? En entendant cela, une lueur étrange traverse les yeux de Zan Y. Pour répondre au commandant, le commandant de Chongli, Wu Yan, est diligent et consciencieux depuis des années. Il est intègre. C'est un général d'une rare qualité. Ces mots de Zan Y font briller les yeux de Shangang Yun d'une lueur glaciale. Son regard sur Zan Y est déjà empreint de froideur. Ninggué, à côté, sent aussi que quelque chose ne va pas et se met secrètement sur ses gardes. Sous leur regard glacial, les pupilles de Zan Y se contractent. Son visage devient légèrement pâle. Puis, il fait discrètement un signe de la main. Ninggué voit le petit geste de Zan Y et transmet un message à Shangang Yun par énergie interne. Il semble que la garde en brocart de Chongli ait été achetée. En entendant la transmission de Ninggué, le visage de Shangang Yun est glacial. Comme le givre. Elle prend une décision immédiate et transmet un ordre à la garde en brocart qui l'accompagne, la garde en brocart de Chongli. A trahi. Tuez-les. Cependant, à ce moment-là, swish, swish, swish. Plus de 10 silhouettes à l'aura puissante apparaissent instantanément dans la salle. Chacun tient une arbalète. Les pointes de flèches chargées d'une aura glaciale pointées sur les deux femmes. La seconde. Suivante. Près de 100 gardes en brocart apparaissent dans la cour, encerclant toute la salle principale. En voyant cette scène, Shangang Yun prend une profonde inspiration. Zan Y. Est-ce que tu te rebelles? Mais en entendant cela, Zan Y. secoue la tête, recule de quelques pas, puis dit, ce subordonné ne fait que suivre le mandat du ciel. Comment une femme pourrait-elle diriger l'empire des grands loups? En disant cela, une lueur
traverse les yeux de Zam Yke. Et il ordonne, tuez. Les flèches des gardes en brocart dans la salle sont instantanément tirées. Voyant cela, Shang Gang-yoon active immédiatement son énergie interne protectrice. D'innombrables flèches sont instantanément brisées. La seconde suivante. Un éclair de lame. La silhouette de Shang Gang-yoon est comme un fantôme. En un clin d'œil, elle arrive devant Zam Yke. Son sabre Xushin sort du fourreau. Accompagné du son d'une lame entrant dans la chair, la tête de Zam Yke roule au sol. Avant que les gardes en brocart dans la salle ne puissent réagir, on entend des cris. Dans la cour. N'en laissez aucun. Les beaux yeux de Shang Gang-yoon sont froids. Elle regarde les gardes, armés d'arbalètes. En moins d'un quart d'heure, le combat est terminé. Allez voir quelle est la situation de la garnison de Chongli maintenant. Shang Gang-yoon sort de la salle principale, regardant les cadavres dans la cour. Son expression sombre. Alors que ces mots tombent, plusieurs gardes en brocart acceptent la mission et partent. À côté, Ning fronce les sourcils. Il semble que le prince Jin ne peut plus attendre. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Shang Gang-yoon dit. Sa Majesté a dit que nous devions prendre le contrôle total de la garnison de Chongli avant le nouvel an. 204 Il reste 12 jours. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'imprévu. En voyant la situation d'aujourd'hui, Shang Gang-yoon n'ose pas imaginer à quel point le contrôle du prince Jin sur Chongli est profond. Les événements d'aujourd'hui doivent être rapportés 207 au plus vite à Sa Majesté. Puisque la garde en brocart de Chongli peut être 208 achetés par le prince Jin. Les gardes en brocart placés dans les fiefs des autres princes vassaux ont-ils aussi 209 été achetés? En pensant à cela, Shang Gang-yoon regarde Ning et demande d'un ton hésitant, Général Ning? Pensez-vous que celui de Beping se rebellera? Je ne sais pas. Ning secoue la tête. Mais dans ses yeux noirs, une lueur de nostalgie apparaît. Les pensées de Monseigneur? Je ne peux les deviner. En entendant cela, Shang Gang-yoon est un peu déçue. Elle ne doute pas de Ning. Après tout, l'amitié de Ning avec l'impératrice est profonde. Il est impossible qu'elle trahisse. Cependant, en voyant l'expression nostalgique de Ning, Shang Gang-yoon devient un peu incertaine et murmure, si celui-là se rebelle vraiment? Votre Majesté, vous aurez de vrais ennuis. À voir l'expression du général Ning, j'ai bien peur qu'elle soit déjà conquise. Au manoir du prince Jin à Linyan. Dans la cour intérieure, un bruit de lames qui s'entrechoquent se fait entendre. Le prince Jin, aux cheveux blancs mais au teint vermeil, tient une grande épée et pousse un cri grave. Avec son énergie interne, il frappe son adversaire d'un coup de sabre. Clang. Avec un son clair, l'adversaire du prince Jin sent ses bras s'engourdir et recule de manière incontrôlable. Il recule de plus de 20 pas avant de pouvoir s'arrêter. La main qui tient la grande épée tremble légèrement. Monseigneur est puissant. La prestance de Monseigneur est intacte. En voyant cette scène, les nombreux généraux présents dans la cour se mettent à applaudir et à rire. Ils regardent celui qui a été repoussé par le prince Jin et le taquine, Liuda. Ça va ou pas? Comment se fait-il que tu ne tiennes même pas le temps d'une tasse de thé? Je t'avais bien dit que le vin et les femmes sont néfastes. Depuis que ce gamin a pris sa 10e concubine, il est de moins en moins performant. 10e concubine?
Liuda. Tes reins vont bien? Liuda. L'homme d'âge moyen qui est la cible des moqueries. Est costaud. Mesure 8 pieds de haut. A le visage couvert de muscles saillants. Un seul regard suffit à inspirer la crainte. Liuda n'est pas fâché par les moqueries. Il sourit même largement et dit, « Ce n'est pas que je ne suis pas bon. C'est mon Seigneur qui est trop fort. Sa vigueur est non seulement intacte. Mais si c'était vous, vous ne tiendriez probablement même pas un demi-coup de mon Seigneur. De quoi vous plaignez-vous? » Le prince Jin rit aux éclats. Tu sais toujours aussi bien parler. Il tend sa grande épée à un serviteur. Puis le prince Jin fait tourner ses bras et s'allonge sur une chaise en rotin dans la cour. Il dit aux nombreux généraux, asseyez-vous. En entendant cela, les généraux deviennent immédiatement sérieux, sachant que Monseigneur va parler d'affaires importantes, et s'assoit aussitôt. Liuda, lui, se tient à côté du prince Jin. Regardant les généraux assis, le prince Jin plisse les yeux et dit d'un ton calme, « Messieurs, je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous demander ce que vous pensez de l'impératrice actuelle. » À ces mots, les pupilles de tous les généraux présents se contractent. Ils sont soudainement sur des charbons ardents. Personne n'ose répondre. Ne soyez pas nerveux. Voyant l'air tendu des généraux, le prince Jin fait un geste de la main et dit lentement, « Vous tous ici présents me suivez. Depuis au moins 20 ans. Dites ce que vous pensez. Je ne vais pas vous manger. » Cependant, malgré ces paroles, les généraux restent silencieux. Même s'ils ont deviné les intentions de Monseigneur, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent dire. Laissez tomber. Voyant que personne ne parle, le prince Jin secoue la tête et dit d'une voix grave. Ce à quoi je pense. Vous le savez probablement. Aujourd'hui, 248 Je veux juste vous demander si vous êtes prêt à vous joindre à moi dans cette grande entreprise. Alors que les mots du prince Jin tombent, un vent violent se lève, soulevant la poussière dans la cour, empêchant de voir l'expression du prince Jin. Les visages des nombreux généraux changent légèrement. Puis ils se lèvent tous d'un coup et disent respectueusement. Nous, généraux, jurons de suivre Monseigneur jusqu'à la mort. Bien. En voyant cette scène, le prince Jin dit avec satisfaction, je ne me suis pas trompé sur vous. Asseyez-vous. 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 Merci. Monseigneur. En entendant cela, les généraux poussent un soupir de soulagement et se rassoient. Cependant, leur regard sur le prince Jin est maintenant empreint de plus de respect et de crainte. Juste avant, ils avaient tous senti la présence d'aura puissante dans le manoir. Si un nom était sorti de leur bouche, ils seraient probablement déjà morts et démembrés. En pensant au danger précédent, beaucoup déglutissent secrètement, sentant leur gorge terriblement sèche. Bien sûr, les yeux de certains sont remplis d'excitation, attendant ce jour depuis longtemps. C'est la gloire d'aider un dragon à monter sur le trône. Si cela réussit, ils deviendront généraux et marquis. Après que les généraux se soient assis, le prince Jin demande d'une voix grave, « Messieurs, si je me soulève maintenant, quelles sont mes chances de succès ?» En entendant cela, tout le monde fronce les sourcils et se met à réfléchir. Les nombreux généraux présents sont tous des vétérans de 100 batailles et ont leur propre opinion. Après un moment de réflexion, quelqu'un prend la parole, « Monseigneur, si nous nous soulevons maintenant, les chances de succès ne seront pas très élevées. » Le prince Jin acquiesce et lui fait signe de continuer.
Sous le regard de tous. Ce général dit d'une voix grave, à ma connaissance, après l'accession au trône de l'impératrice, tous les princes vassaux du royaume sont agités. Nombreux sont ceux qui veulent s'asseoir sur ce trône. Si nous soulevons maintenant et devenons la cible principale, non seulement nous devrons affronter l'impératrice, mais nous pourrions aussi être réprimés par une alliance des autres princes vassaux. Et même si les autres princes ne nous attaquent pas, Lingnan est très éloigné de Chang'an, à près de 4000 li. Même si nous avançons sans rencontrer de résistance, en conquérant villes et territoires, il nous faudra au moins 1 an pour atteindre Chang'an avec notre armée. Pendant ce temps, si nous attirons l'élite de la cour, et que les autres princes vassaux en profitent pour marcher sur Chang'an, nous risquons de faire le travail pour les autres. Par conséquent, ce général pense que ce n'est pas le meilleur moment pour se soulever. Ces paroles recueillent l'approbation de tous les généraux présents. Après tout, tous les princes vassaux du royaume disposent de troupes, et les bons stratèges ne manquent pas. Quiconque devient la cible principale finira mal. Ce que tu dis, comment pourrais-je l'ignorer? Soupire le prince Jin. Mais je n'ai plus beaucoup de temps. Son corps s'affaiblit de plus en plus. Il semble qu'il puisse encore dominer Liu Da, un maître du domaine Zongxi, et que sa prestance soit intacte. Mais seul lui connaît l'état de son propre corps. Sauf imprévu. Dans 5 ans, il ne pourra probablement même plus monter à cheval. En entendant cela, les généraux se taisent. Ils connaissent plus ou moins l'état de santé du prince Jin. Ils voient aussi la détermination du prince Jin pour ce trône tant convoité. Même si le chemin est un abîme sans fond, il doit s'y jeter. S'il tente, il y a une chance. S'il ne tente pas, le prince Jin n'aura plus jamais d'autre chance. Rapport. C'est alors qu'une voix attire l'attention de tous les généraux. On voit un homme en noir à l'aura puissante arriver à la hâte de la cour extérieure et rapporter respectueusement. Rapport à Monseigneur. Il y a 3 heures, le commandant de la garde en brocart, Shang Yun, et la fille du duc Wu, Ninghe, 291 avec une centaine de gardes, sont apparus à Chongli. Il y a 2h30, 292 le bahut de Chongli. Zhang Ye et ses subordonnés ont été tués. 293 Les 2 femmes ont ensuite pris secrètement le contrôle du manoir du gouverneur. La garde en brocart enquête actuellement sur la garnison de Chongli. En entendant le rapporteur, le visage du prince Jin change. Il se lève d'un bond, fixant l'homme en noir d'un regard glacial. Tu veux dire que le commandant de la garde en brocart, Shang Yun, et la fille du duc Wu, 297 Ninghe, sont actuellement au manoir de Chongli? L'homme en noir, effrayé par la réaction du prince Jin, répond en tremblant. Ces 2 personnes sont actuellement au manoir du gouverneur de Chongli. En entendant cela, le prince Jin se rassied, le visage sombre. Il fait un geste nonchalant de la main et dit, retire-toi. L'homme en noir, comme s'il avait reçu une grâce, se retire précipitamment. Mais en partant, une lueur imperceptible de satisfaction apparaît dans son expression. En même temps, sous les regards peu amènes des généraux, le prince Jin fronce les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que l'impératrice lui joue ce tour avant même qu'il n'ait commencé à se rebeller. Le visage du prince Jin s'assombrit.
Quelqu'un. Faites venir. Maître Lin. Peu de temps après. Le maître Lin mentionné par le prince Jin. 1. Lettré en blanc. Apparaît dans la cour. En le voyant. Les généraux se lèvent précipitamment. Salutations. Maître. Lin Xuanru salue en retour. Généraux. Cela fait longtemps. Après avoir salué les généraux, Lin Xuanru s'avance. Et salue respectueusement le prince Jin. Salutations. Monseigneur. Pas de cérémonie. Le prince Jin. Les sourcils froncés. Raconte l'affaire du manoir de Chongli. Après avoir écouté, le visage de Lin Xuanru change légèrement. Son expression devient grave. Monseigneur craint que la venue de la fille Ning soit une initiative de l'impératrice. Ou de cette autre. En un instant, Lin Xuanru a deviné ce qui inquiétait le prince Jin. Après tout, la fille du duc Wu a des liens étroits avec cette personne. Si sa venue n'est que la volonté de l'impératrice, c'est une chose. Mais si l'attitude de cette personne est impliquée, l'affaire se complique. Le prince Jin acquiesce. Exact. Si cette personne choisit d'aider l'impératrice, tout est fini. Personne dans l'assemblée ne le contredit. Après tout, ils ont déjà eu affaire à cette personne. Certains ont même servi sous ses ordres et connaissent sa puissance redoutable. De plus, la renommée d'un homme le précède. Même sans contact direct, face à une telle réputation, quiconque a un peu de jugeote ne pensera pas que cette personne est une imposture. Lin Xuanru fronce les sourcils. Si cette personne a vraiment l'intention de laisser l'impératrice diriger la dynastie des Grands Wu, personne dans le royaume n'osera se rebeller. Et personne ne pourra réussir une rébellion sous les yeux de cette personne. Le seul prince de nom différent de la dynastie des Grands Wu n'a pas été nommé pour rien. C'est un titre qu'il a gagné en se frayant un chemin à travers des montagnes de cadavres et des mers de sang. 1. Silence momentané s'installe dans la cour. Au bout d'un moment, Lin Xuanru se souvient soudain de quelque chose. Une lueur dorée brille dans ses yeux. Monseigneur, l'apparition de la fille Ning n'est peut-être pas la volonté de cette personne, mais plutôt une tentative de l'impératrice de voir cette personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Sous le regard du prince Jin, Lin Xuanru explique, si cette personne avait vraiment choisi de soutenir l'impératrice, pourquoi se donner tant de mal à envoyer la fille Ning? Avec le prestige de cette personne, il lui suffirait de dire un mot pour que le trône de l'impératrice soit aussi solide que le roc, et personne n'oserait se rebeller. Pourquoi tant de complications? Lin Xuanru s'arrête un instant, puis sourit soudainement. Auparavant, je pensais que c'était peut-être un plan de l'impératrice pour réduire le pouvoir des vassaux. Une mise en scène pour voir si quelqu'un oserait se rebeller. Si quelqu'un se rebellait, elle le réprimerait avec force. Et la réduction du pouvoir des vassaux qui s'ensuivrait serait légitime et ne susciterait aucune critique. Mais maintenant, il semble que j'ai trop réfléchi. Face à la surprise de l'assemblée, Lin Xuanru ne fait pas durer le suspense. Il sourit et dit, si l'impératrice a vraiment le soutien de cette personne, personne n'oserait se rebeller. Pourquoi se presserait-elle de réduire le pouvoir des vassaux maintenant? Elle aura tout le temps plus tard. Après tout, la dynastie des Grands Yu est actuellement en proie à l'agitation, avec de la neige accumulée au nord du fleuve Jiangnan et des cadavres de famine partout. Avec ce temps, il vaudrait mieux se concentrer sur la gestion des catastrophes. En entendant cela,
Les yeux du prince Jin se plissent légèrement. Ces paroles de Xianru l'illuminent. Il comprend immédiatement les détails de l'affaire. Mais même ainsi, le prince Jin n'ose pas parier, car cette personne à Béping est tout simplement trop terrifiante. Si ses craintes initiales se réalisent, non seulement il ne montera pas sur ce trône, mais il ne sait même pas combien de jours il lui restera à vivre. Ling Xianru le sait bien sûr. Par conséquent, même s'il a deviné les intentions de l'impératrice, son expression ne peut s'empêcher de redevenir grave. Xianru. Le prince Jin lève la tête vers Ling Xianru et demande, « Penses-tu que je devrais t'envoyer à Béping pour sonder l'attitude de cette personne ?» Ling Xianru secoue la tête. « Si nous faisons cela, en moins de 2 jours, Monseigneur, la nouvelle de votre intention de vous rebeller se répandra comme une traînée de poudre dans toute la dynastie des Grands Wu. À ce moment-là, la situation nous sera encore plus défavorable. » Le prince Jin fronce les sourcils. Il comprend immédiatement. Une lueur de froideur imperceptible traverse ses yeux. « Tu veux dire que les autres princes vassaux en profiteront pour faire des histoires ?» Ling Xianru acquiesce, mais ne parle pas des princes vassaux. Il dit lentement. Dans le monde d'aujourd'hui, les ambitieux sont légion. 362 Ils ne laisseront pas passer cette occasion de manipuler l'opinion publique pour diffamer Monseigneur. Le prince Jin renifle froidement. Une lueur encore plus glaciale dans ses yeux troubles. Mais il sait que Ling Xianru dit la vérité. Voyant le visage sombre du prince Jin, Ling Xianru devient sérieux et dit respectueusement, « Monseigneur, la situation actuelle. » Mais avant qu'il ne puisse finir, il est interrompu par le prince Jin. « Xianru, tu connais mes intentions. » Ling Xianru, en entendant cela, soupire et ne continue pas son conseil. Il sait ce que le prince Jin veut dire, et il sait que continuer à le conseiller serait non seulement inutile, mais pourrait même irriter Monseigneur. Ling Xianru se tait. Le prince Jin se tourne vers les nombreux généraux. Bien. Maintenant, parlons de la façon de prendre le manoir de Chongli. En entendant cela, tous les regards se figent. Ils savent que Monseigneur a pris sa décision et que la rébellion est imminente. Le prince Jin secoue la tête avec un certain regret. Si l'impératrice n'avait pas fait ce coup soudain, prendre le manoir de Chongli n'aurait pas nécessité un seul 373 soldats. Depuis des années, il contrôlait secrètement le manoir de Chongli. Et même la garde en brocart à l'intérieur avait été achetée par lui. Après que la garde en brocart a été dissoute par l'empereur défunt, elle a été secrètement contrôlée par l'impératrice actuelle. Les gens ordinaires l'ignorent, mais cela ne veut pas dire qu'ils l'ignorent aussi. Cependant, pour ne pas être découvert, il n'a pas complètement pris le contrôle du manoir de Chongli, n'achetant que quelques personnes. Quant à savoir si Shanganyun et Ninghe peuvent prendre le contrôle total du manoir de Chongli, le prince Jin n'en doute pas. Il connaît les capacités de la garde en brocart. S'ils n'avaient pas quelques tours dans leur sac, ils ne seraient pas dignes d'être la lame tranchante entre les mains de l'empereur. Quant à Ninghe, il n'y a encore moins de doute. Avec l'enseignement de cette personne de Béping, ses capacités sont incontestables et ne doivent pas être sous-estimées. Après un moment de réflexion, un général se lève et dit respectueusement, « Monseigneur, le manoir de Chongli est déjà difficile à prendre. De plus, il y a une garnison de plus de 80 000 hommes et d'innombrables armes de qualité. Le prendre est déjà difficile. Maintenant, il faut ajouter
La fille du duc Wu. Cette tigresse issue de généraux. La seule disciple du prince Zambei. Ce général pense que le manoir de Chongli ne peut être pris que par la ruse. Pas par la force. Ces paroles reçoivent l'approbation de tous les généraux. Tous les présents ont connu des centaines de batailles, grandes et petites, et sont des vétérans, qui ont rampé hors d'état de cadavres. Personne ne serait assez stupide pour douter que Ningé, qui a été personnellement enseigné par cette personne de Beping pendant plusieurs années, soit une incompétente. Prendre une ville est déjà difficile. Mais avec un général réputé pour sa stratégie, c'est encore plus difficile. Un jour, au palais impérial de Chang'an, au palais Tianlan, après l'audience, l'impératrice s'y est rendue directement pour simuler la vie du premier prince. Commencer la simulation du premier prince. Digne. Simulation lancée. Personnage. Simulé, premier prince. Wu Qianyu. En 15 de l'ère Yandi. Vous êtes né. Vous êtes le premier enfant de Sa Majesté actuelle. Après votre naissance, tout le royaume se réjouit. Votre père impérial est très heureux et vous serre dans ses bras avec amour. Peu importe à quel point il est occupé. Il prend toujours le temps de vous voir. Votre père impérial vous considère comme le prince héritier. Vous êtes devenu un modèle stabilisant le cœur des gens. Cependant, ce que personne n'attendait, c'est que votre père impérial a refusé. Tous les fonctionnaires civils et militaires ont conseillé à votre père impérial de vous nommer prince héritier pour stabiliser le cœur des gens. Cependant, ce que personne n'attendait, c'est que votre père impérial a refusé. La raison était qu'il était encore dans la force de l'âge et que vous étiez encore un bébé. Donc il n'y avait pas d'urgence. En 18 de l'ère Yuandi. Vous avez 3 ans. Les ministres conseillent à nouveau à votre père de vous nommer prince héritier. Votre père impérial refuse à nouveau. En 25 de l'ère Yuandi. Votre père impérial rejette une fois de plus la proposition des fonctionnaires civils et militaires de vous nommer prince héritier. L'impératrice, qui voulait sauter l'enfance du premier prince, fronce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Depuis l'Antiquité, la succession se fait par l'aîné, pas par le cadet. De plus, le premier prince est 411 le fils de l'impératrice. Sa légitimité est incontestable. Il n'y a pas besoin de trop. 412 réfléchir. Pourquoi père a-t-il refusé encore et encore? Y a-t-il une raison? 413 caché? 414 ou est-ce simplement que père ne voulait pas que le premier prince 415 hérite du trône? En 30 de l'ère Yuandi. La dynastie des Grands Wu est en péril. Les fonctionnaires civils et militaires conseillent à nouveau. 416 à votre père de nommer un héritier? Mais votre père refuse encore. Cette année, vous avez 15 ans. 417 vous ne comprenez pas pourquoi. Étant le 418 fils aîné, votre père refuse toujours de vous nommer prince héritier. En 31 de l'ère Yuandi. Votre 419 père part en campagne. À votre grande déception, il ne vous nomme pas régent. 420 il confie les affaires de la cour au premier ministre Xiao Yanwen. En 32 de l'ère Yuandi. 421 les batailles font rage. Votre père mène. 422 l'élite des Grands Wu dans des campagnes au nord et au sud. C'est cette année-là que vous entendez un 423 non à la cour, Xiaobei. Simulateur. Saute. Cette période et commence à partir de mon accession au trône. En voyant que le simulateur
ne contenait pas les informations qu'elle cherchait. L'impératrice fronce les sourcils et choisit de sauter. En 45 de l'ère Yuan dit. Votre père est gravement malade et n'a pas tenu d'audience depuis 10 jours. Vous savez que la fin de votre père est proche. Il va bientôt mourir. Vous êtes très triste, mais en même temps plein d'attente, espérant que votre père vous nommera prince héritier. Malheureusement, vous n'avez jamais été convoqué. En 45 de l'ère Yuan dit. Votre père meurt. Vous n'avez toujours pas reçu de décret de succession. À ce moment, vous comprenez enfin que votre père n'a jamais eu l'intention de vous transmettre le trône. En 1 de l'ère Shemgui, votre sœur, la 9e princesse Wu Yuxi, sous le témoignage des fonctionnaires civils et militaires, hérite du trône. En apprenant cette nouvelle, vous êtes choqué. Comment votre père a-t-il pu confier l'empire des Grands Wu à une femme? Comment une femme peut-elle diriger l'empire des Grands Wu? Tout en étant choqué, vous êtes rempli de ressentiment. Si un autre prince avait hérité du trône, vous vous seriez peut-être résigné à passer votre vie comme un prince oisif. Mais c'est la 9e princesse qui a hérité du trône. Vous n'êtes pas résigné et commencez à comploter. Vous achetez secrètement plusieurs ministres pour vous informer de tout ce qui se passe à la cour. En voyant cela, l'impératrice serre les dents, ses yeux froids remplis de colère. Alors, vous pensez tous que je ne suis pas digne de régner? Vous voulez tous me faire tomber pour prendre ma place. Je veux bien voir de quoi vous êtes capable pour vous asseoir sur ce trône. Mais plus elle lisait, plus l'impératrice était choquée. La voix du simulateur continuait, après avoir acheté plusieurs ministres. Vous n'agissez pas à la légère, mais vous vous cachez. Vous savez qu'avec vos forces actuelles, vous n'êtes pas de taille face à l'impératrice. Vous attendez une occasion. Le jour du Nouvel An, vous recevez une nouvelle, le prince Jin s'est rebellé. Il mène 450 000 soldats d'élite directement vers le manoir de Chongli. Vous n'êtes pas optimiste? Car vous savez déjà que l'impératrice a envoyé Ning à Chongli bien avant. Vous ne pensez pas que le prince Jin puisse prendre Chongli en peu de temps. Cependant, à votre grande surprise, en seulement 3 jours, Chongli est pris par le prince Jin. Ning est vaincu et se retire à l'Inchuan. Quoi? En voyant cela, les pupilles de l'impératrice se contractent violemment. Le manoir de Chongli a été pris par le prince Jin en 3 jours? Comment est-ce possible? Elle connaît bien les capacités de Ning. Face aux 450 000 soldats d'élite du prince Jin, avec les 80 000 hommes de la garnison de Chongli. Même si elle ne pouvait pas gagner, elle aurait dû pouvoir tenir un certain temps. Mais maintenant, la simulation montre que le prince Jin a pris le manoir de Chongli en seulement 3 jours. Bon sang! Que s'est-il passé? L'impératrice serre les dents et continue de regarder. Elle ne doute pas que Ning la trahirait. En recevant cette nouvelle, vous êtes profondément choqué. Presque incrédule. Mais en même temps, vos pensées s'agitent. Vous savez que la chute de Chongli signifie que l'avancée du prince Jin sera irrésistible. Et les faits confirment vos prédictions. Après avoir pris Chongli, le prince Jin marche sur l'Inchuan le lendemain. L'Inchuan n'a pas beaucoup de troupes, de vivres ou d'armes. Ning est forcé de battre en retraite encore et encore, jusqu'à la ville de Tianshui.
C'est alors que vous apprenez comment Chongli a été prise. Le jour du Nouvel An, le prince Jin arrive avec son armée. Campe à l'extérieur de Chongli pour attirer l'attention de Ninggué, tout en ordonnant à un de ses généraux de mener 30 000 soldats d'élite pour contourner par l'est sur 300 li et se diriger vers Wuwei. Le commandant de Wuwei s'est rendu sans combattre. Et le troisième jour, alors que la grande bataille éclatait, il a lancé une attaque surprise sur le nord de Chongli. De plus, il se dit que ce jour-là, 2 maîtres du domaine Xixuan du prince Jin ont attaqué Ninggué ensemble. Si ce n'était par crainte de cette personne de Béping, Ninggué n'aurait probablement pas survécu. Alors c'est comme ça. L'impératrice ricane. Une intention meurtrière dans les yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que le commandant du manoir de Wuwei lui fasse une si grosse surprise. Cependant, ce qui la rend perplexe, c'est que 30 000 soldats d'élite contournant parlaient sur 300 lits. La garde en brocart ne pouvait pas l'ignorer. Après tout, grâce à ces arrangements au fil des ans, la garde en brocart est présente sur tout le territoire des Grands Wu. Il semble. En pensant à cela, le regard de l'impératrice se glace à nouveau. Quelqu'un au sein de la garde en brocart m'a aussi trahi. 3 jours plus tard, le prince Jin prend 10 villes d'affilée et se dirige vers Tianshui. La nouvelle se répand. L'impératrice est furieuse. Elle ordonne au ministère de la guerre de mobiliser 300 000 hommes en 2 jours, avec le duc Wu à leur tête pour renforcer Tianshui. Vous voyez le duc Wu quitter Chang'an avec son armée. Vous savez que l'occasion que vous attendiez est enfin arrivée. Cette nuit-là, vous contactez les nombreux fonctionnaires civils et militaires que vous avez achetés. Et commencez à préparer votre prise de pouvoir. Après avoir tout arrangé, vous vous rendez au palais pour voir votre mère, l'impératrice douairière Xiao. Ce que vous n'attendiez pas, c'est qu'en vous voyant, l'impératrice douairière Xiao devine d'un seul coup tous vos plans. Et c'est même quand vous comptez agir, dans les moindres détails. Alors que vous êtes stupéfait, l'impératrice douairière Xiao vous présente 3 maîtres du domaine Tianxiang et un du domaine à demi-pas de Tianran pour vous aider. Vous n'en croyez pas vos yeux? Mais l'impératrice douairière Xiao ne dit rien et vous dit d'agir en toute confiance. Vous partez, le cœur rempli de doutes. 5 jours plus tard, la bataille de Tianshui commence. L'attention de tous est attirée par ce combat. Vous passez à l'action. Vous menez 300 gardes de votre manoir et de nombreux fonctionnaires civils et militaires pour prendre d'assaut le palais. Avec l'aide des 3 maîtres du domaine Tianxiang et de celui à demi-pas de Tianran, vous réussissez à entrer dans le palais. En même temps, sur votre ordre, le commandant adjoint de la garde impériale tue le commandant de la garde impériale et prend le contrôle des 100 000 gardes impériaux. Cette nuit-là, les bruits de massacre dans le palais continuent jusqu'à l'aube. Cette nuit-là, sous l'assaut combiné d'un maître à demi-pas de Tianran et de 3 maîtres du domaine Tianxiang, l'impératrice est gravement blessée. Sa robe rouge teinte de sang. Elle regrette de ne pas avoir suivi le testament de son père et rappelé le prince Zambé à la cour. Avec un sourire amer, elle tire son épée et se suicide dans la salle du trône. Couvert de sang, vous vous avancez lentement et vous asseyez sur ce trône que vous convoitiez tant, riant aux éclats. Vous murmurez, demandant à votre père pourquoi il ne vous a pas nommé prince héritier. Pourquoi il a préféré transmettre le trône à la 9e princesse plutôt qu'à vous. Mais tout cela n'a plus d'importance.
Vous avez gagné. Un jour, vous mourrez. Vous êtes assassiné dans la salle du trône? Dans un état pitoyable. Âge 30 ans. Fin de cette simulation. Récompense, une pilule de percée, qui peut aider un maître au sommet du domaine Tianxiang à atteindre le domaine Tianran. En voyant que le sort du premier prince est exactement le même que celui du prince Jin après sa rébellion réussie, les pupilles de l'impératrice se contractent, et elle prend une bouffée d'air froid. Qui est-ce? L'impératrice regarde le premier prince mourir tragiquement dans la salle du trône sur l'écran. Ses lèvres carmin s'entr'ouvrent. Un frisson la parcourt. Le premier prince avait pourtant un maître à demi-pas de Tianran pour le protéger. Malgré cela, le premier prince a été assassiné. Serait-ce un maître du domaine Tianran? En pensant à cela, le visage de l'impératrice s'assombrit. Si c'est vraiment un maître du domaine Tianran? L'affaire est compliquée. Qu'est-ce qu'un Tianran? C'est abandonner le monde mortel. Transformer son énergie interne en énergie spirituelle. Une épée peut trancher une montagne. Une paume peut écraser une ville. De plus, la marque d'un maître Tianran est de pouvoir. Grâce à son corps de Tianran, figer brièvement le temps. On dit que celui qui n'est pas Tianran est une fourmi. Pour de tels experts, les formations militaires ne sont plus une grande menace. Même une volée de 10 000 flèches ne peut les blesser. Je ne sais pas combien de temps mon maître mettra à arriver. L'impératrice regarde la récompense de cette simulation sur l'écran et pousse un long soupir. Son maître, Lu Qingjuan, le chef de la secte de l'épée Qingjuan, est un maître au sommet du domaine Tianxiang. Si nécessaire, l'impératrice n'hésiterait pas à donner cette pilule de percée à son maître pour qu'il atteigne le domaine Tianran. Ainsi, sa propre sécurité serait garantie. Cependant, tout cela dépend de la loyauté totale de la secte de l'épée Qingjuan. Et cette impératrice douairière Xiao, qui est-elle exactement? 530 pour pouvoir faire apparaître si facilement un maître à demi-pas de Tianran. 531 et 3 du domaine Tianxiang? En regardant les 4 experts en arts martiaux se prosterner respectueusement devant l'impératrice douairière Xiao, l'impératrice fronce les sourcils. Qui est donc l'impératrice douairière Xiao? À part son père? Personne dans la dynastie des Grands Wu ne le sait. Personne ne sait comment son père a rencontré l'impératrice douairière Xiao à l'époque. On sait seulement qu'après l'entrée de l'impératrice douairière Xiao au palais, son père a insisté pour la nommer impératrice, allant même jusqu'à commettre un massacre pour cela, tuant plus de 10 ministres qui s'y opposaient. L'impératrice, les sourcils froncés, après un moment de réflexion, ordonne à la garde en brocart. À l'extérieur du palais, quelqu'un transmettait un ordre à Shang Gangyun. Qu'elle rentre rapidement à la cour après l'affaire du manoir de Chongli. Alors que le garde en brocart s'éloigne, les yeux de l'impératrice se baissent. Une lueur de froideur les traversant. Elle n'a pas ordonné à la garde en brocart d'enquêter directement sur l'impératrice douairière Xiao. Dans la simulation, elle a vu que des gardes en brocart l'avaient trahi. Elle ne peut plus leur faire entièrement confiance. Même pour le commandant du manoir de Wuwei, elle ne compte pas laisser la garde en brocart s'en occuper. Elle a l'intention d'attendre l'arrivée de son maître et de laisser les gens de la secte de l'épée Qingjuan s'en charger. J'espère que mon maître ne me décevra pas. L'impératrice prend une profonde inspiration, lève lentement les yeux et regarde au loin vers Béping. Dans cette simulation, elle a encore vu cette phrase,
Elle a regretté. Regretté de ne pas avoir suivi le testament de son père et rappelé cette personne de Bépine à la cour pour stabiliser la situation et consolider l'empire des Grands Wu. Au même moment, à la frontière nord, au col de Jument, à 300 lis, sur la vaste steppe, près d'un petit ruisseau sinueux, une armée de 10 000 barbares a établi son camp. Le fils du roi barbare, Zahéra, est assis à la place d'honneur, fronçant les sourcils. Tu es sûr que Uokubin est là? Dans la tente, un éclaireur est agenouillé et dit respectueusement, se subordonner la vue de ses propres yeux. Uokubin mène personnellement 3000 cavaliers d'élite hors du col, se dirigeant droit sur notre camp. 3000 cavaliers d'élite? Zahéra ricane. Il ose sortir du col avec seulement 3000 cavaliers? Pense-t-il vraiment que mes 10 000 guerriers barbares sont des proies faciles? Cependant, malgré ses paroles, Zahéra n'agit pas impulsivement. Il se tourne vers les quelques généraux dans la tente et demande d'un ton calme, qu'en pensez-vous? Le nom de Uokubin. Aucun barbare ne l'ignore. À l'époque, une armée de 300 000 barbares n'a pas pu arrêter la charge de sa cavalerie d'élite. Même s'il n'a que 3000 cavaliers d'élite aujourd'hui, Zahéra n'ose pas le sous-estimer. Grand prince, le but de notre venue n'est pas d'attaquer la frontière nord des Grands Wu, mais de faire diversion et de les contenir. S'il n'est pas nécessaire, ce général pense qu'il ne faut pas engager le combat frontal avec Uokubin. Un autre homme dans la tente dit, si Uokubin vient, nous reculons. S'il recule, nous revenons. Ces paroles font froncer les sourcils de tous les présents dans la tente. Ils sont mécontents. Ils sont les plus braves guerriers barbares. Comment peuvent-ils agir ainsi? Je ne suis pas d'accord. Un homme sort et rétorque froidement. Ce ne sont que 3000 cavaliers. De quoi avoir peur? Si ce Uokubin ose venir, il suffit de le tuer. 571 Pourquoi tant d'hésitation? En disant cela, cet homme s'avance à grands pas et s'agenouille devant Zahéra. Ce général est prêt à trancher la tête de Uokubin et à l'offrir au grand prince. Il faut dire que Zahéra est tenté. Après tout, Uokubin n'a que 3000 cavaliers d'élite. S'il peut vraiment le tuer et ramener sa tête à la cour royale, son prestige parmi les barbares sera inégalé. Personne ne pourra contester sa position d'héritier du trône. Grand prince? Non. Voyant Zahéra hésiter, l'homme qui avait parlé plus tôt change de visage et dit précipitamment, Uokubin est un dieu à la guerre. Il est brave et habile au combat. À l'époque, avec seulement 7000 cavaliers d'élite, il a osé charger notre armée de 300 000 hommes. Aujourd'hui, nous n'avons que 10 000 soldats. Comment pourrions-nous lui résister? Un autre homme renifle froidement et lui dit avec mépris, Muhammad, je vois que tu es vraiment vieux et que ton courage diminue. Je pense que ce Uokubin n'est qu'un nom. Et que vous, les vieux, vous l'avez glorifié pour couvrir vos propres échecs. 7000 cavaliers d'élite chargeant 300 000 hommes? C'est ridicule. En entendant cela, Muhammad est furieux et s'apprête à l'insulter. Mais la voix légèrement froide de Zahéra retentit dans la tente, assez. D'un cri, Zahéra met fin à leur dispute. Il réfléchit longuement en fronçant les sourcils. Laissez tomber. Zahéra soupire. Donnez l'ordre à l'armée de reculer de 100 lits. Pendant ce temps, de l'autre côté, au manoir du prince Zambet, vous êtes assis en face de Chouchou.
Cette neige tombe de plus en plus fort. Regardant la neige qui s'intensifie. Vous demandez, Yuanzi. Les habitants de Béping sont-ils tous en sécurité? Chouchou acquiesce. Tout est arrangé. Même si Béping est devenu beaucoup plus prospère sous votre gouverne au fil des ans. À cette époque, on vit au rythme du ciel. Une tempête de neige est un désastre pour le peuple. Dès que la neige a commencé à tomber plus fort, vous avez demandé à Chouchou de préparer de la nourriture et des vêtements chauds pour aider les habitants de Béping à passer cet hiver rigoureux. En entendant cela, vous acquiescez légèrement et demandez, a-t-on découvert l'origine de ces assassins? En entendant cela, le regard de Chouchou se fige légèrement. Son ton devient un peu grave. Monseigneur, la terrasse de glace noire a découvert que ces assassins proviennent tous de la secte du Lotus Blanc. La secte du Lotus Blanc? Vous froncez les sourcils et ricanez. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux.